Bonjour, mon nom est Lucie Bisson. Aujourd'hui, nous procédons à un amendement de zonage. C'est le premier amendement de ce type pour respecter les mesures sanitaires en cours. Donc, depuis le début de la pandémie, on n'a fait aucun amendement de zonage. Normalement, une consultation publique se fait en présentiel. Aujourd'hui, vous avez le loisir de m'entendre et de voir une présentation qu'on a montée, une mini présentation PowerPoint qui va vous permettre de comprendre l'amendement de zonage. Donc, ce projet d'amendement de zonage est intitulé projet de règlement modifiant le règlement de zonage 901 relativement aux usages autorisés dans la zone H106. La zone H106 est localisée le long du boulevard Marie-Victorin, à la limite de la ville de Sainte-Catherine, complètement au nord de la municipalité, près du fleuve Saint-Laurent et de la rue du fleuve aussi. Donc, pour mieux vous situer, c'est la zone située directement en face de la clinique du Trait d'Union. L'objet du règlement est de spécifier que les normes spécifiques du règlement de zonage 901 applicables à la zone H106 sont uniquement applicables aux projets résidentiels de type intégré. Plus spécifiquement, actuellement, seulement les projets intégrés sont autorisés dans cette zone. Un projet intégré, ça veut dire un lot, un terrain avec plusieurs bâtiments dessus. Ça, c'est un projet intégré. Un projet traditionnel, c'est un projet avec un bâtiment et un terrain. Aujourd'hui, on veut permettre un bâtiment avec un terrain. La norme aussi, c'est qu'auparavant, les habitations de 9 à 12 logements étaient autorisées sur le site. Maintenant, on va permettre aussi des habitations de 28 logements. Qu'est-ce qui est le plus parlant lors d'un amendement au règlement de zonage? C'est l'annexe. L'annexe présente une grille, puis la grille définit clairement le projet dans notre jargon à nous, les urbanistes. Donc, vous voyez les colonnes adjacentes à chacune des lignes. La colonne jaune présente la modification au règlement de zonage, l'ajout d'une nouvelle spécificité dans la zone. Donc, les deux premières colonnes sont maintenues. Il y a une troisième qui est ajoutée. La troisième, qu'est-ce qui intéresse beaucoup les citoyens, c'est est-ce qu'il y a un rehaussement des habitations qui va être permis? La réponse, c'est non. Avant, c'était du 2 à 3 étages et c'est toujours du 2 à 3 étages qui est permis à la limite. L'autre correction qu'on va voir aussi, c'est, comme je vous expliquais auparavant, c'est du 9 à 12 logements qu'on voit dans le bas de la grille, pas loin de la flèche. Du 9 à 12, maintenant, c'est permis 28 logements. Puis ça va être permis aussi du projet non intégré, comme je le disais auparavant, un bâtiment, un terrain. Un amendement de zonage est sujet à approbation référendaire. Donc, une approbation référendaire, c'est en vertu de l'article 128 alinéa 3, paragraphe 1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À partir du moment où on modifie les usages ou la densité, donc, c'est susceptible d'approbation référendaire. Qui peut demander une approbation référendaire? Donc, dans la zone, on voit clairement la zone jaune et la zone H106. Et c'est la zone H106, les résidents de la zone H106 qui peuvent demander une approbation référendaire. Et les gens demeurant dans la zone M107, H105 et H104, donc la zone jaune et les zones ombragées rosées, peuvent demander une approbation référendaire. Je vous invite
à consulter le site Internet pour connaître de quelle date à quelle date nous allons pouvoir recevoir des commentaires écrits. Parce que vous comprenez que normalement, en consultation publique, vous êtes en présentiel, puis vous pouvez poser les questions. Excusez-moi. Normalement, en consultation publique, vous pouvez nous poser les questions, on va vous répondre, mais en présentiel, mais à la différence, pour respecter, comme je le disais au début de la présentation, les normes de la santé publique, nous recevons des avis écrits, parce qu'on sait qu'on est toujours en zone rouge. Donc, vous allez avoir une période définie pour déposer vos commentaires écrits qui vont être présentés, la totalité vont être présentés au conseil municipal qui va délibérer, puis qui vont passer soit au deuxième projet de règlement avec ou sans modification. Si les modifications sont trop importantes, ils devront redéposer un nouveau projet de règlement et avec une nouvelle consultation publique. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre l'amendement de zonage. Puis, on peut vous dire qu'on a hâte de faire des amendements de zonage en présentiel. Donc, je vous invite à consulter le site Internet de la municipalité et je vous remercie pour votre attention.